Salut, c'est Jean-Marc. Bienvenue aux coureuses et coureurs motivés. Tu cours, tout va bien et d'un coup, bam! Une douleur vive dans le mollet comme un coup de couteau. Tu t'arrêtes net, tu masses un peu, tu te dis que ça va passer, mais non, cette fois, c'est pas une crampe. Et là, la question qui tue, combien de temps avant que je recours? Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, t'es pas seul. Les blessures au mollet, c'est l'un des grands classiques chez les coureurs et les sportifs. Et souvent, c'est le signe que ton corps te dit stop. Dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître le type de blessure, quoi faire dès les premières douleurs et surtout comment éviter la rechute. Parce que oui, guérir c'est bien, mais ne pas se reblesser c'est mieux. Et si tu veux aller plus loin, télécharge notre guide gratuit, l'art de la récup. Tu y trouveras des méthodes simples et efficaces pour récupérer plus vite et éviter que ton mollet ou n'importe quel autre muscle te refasse le coup du lâchage en plein effort. Avant de paniquer, il faut comprendre ce qui t'est arrivé. Toutes les douleurs au mollet ne se valent pas. Si tu ressens une tension diffuse, comme un petit nœud, c'est probablement une contracture. Rien de dramatique, mais un bon signal pour lever le pied. Si la douleur est plus franche, localisée, que tu sens un petit tiraillement quand tu tends la jambe, là, on parle plutôt d'une élongation. En clair, ton muscle a trop tiré sans se déchirer complètement. Par contre, si tu as eu cette sensation de coup de fouet, que tu as dû t'arrêter net, c'est sans doute un claquage. Et là, pas de demi-mesure, c'est repos immédiat. Enfin, la déchirure musculaire, c'est le niveau supérieur de galère. Douleur intense, parfois un creux au toucher et un bleu qui arrive vite. Tu bouges à peine la jambe. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que la zone de douleur te donne déjà des indices. Douleur en haut du mollet, souvent les jumeaux, les muscles utilisés pour les accélérations et les montées. Douleur plus basse, c'est peut-être le solaire, celui qui travaille en continu sur les longues distances. Et si la douleur descend tout en bas, côté tendon, attention, il faut vérifier que ce n'est pas le tendon d'Achille qui s'en mêle. Ton mollet, c'est un peu le câble qui relie ton moteur à la route. Quand il se tend, se fissure ou lâche, ton corps perd toute stabilité. Alors avant de foncer dans la glace ou le kiné, prends le temps de bien observer. Où ça fait mal, comment ça tire, à quel moment ça arrive. C'est la base pour agir juste après. Et toi, tu as déjà eu une douleur au mollet en pleine course. Raconte ton expérience dans les commentaires. Ça aidera sûrement d'autres coureurs à mieux comprendre la leur. Dès que la douleur apparaît, ton premier réflexe doit être simple, stop tout. Oui, même si tu étais dans ton meilleur run depuis des semaines, continuer, c'est transformer un petit signal d'alerte en vraie blessure. Le bon geste, c'est d'appliquer le protocole RGCE, repos, glace, compression, élévation. Rien de magique, mais c'est ce qui permet d'éviter que la blessure s'aggrave dans les heures qui suivent. Commence par le repos. Ton muscle vient de se défendre. Laisse-le souffler. Ensuite, la glace. 15 à 20 minutes toutes les 2 à 3 heures pendant les premières 48 heures. Pas plus, pas moins, et surtout pas directement sur la peau. La compression, elle sert à limiter le gonflement. Tu peux utiliser une bande élastique légère, sans serrer trop fort. Et enfin, élève ta jambe pour améliorer le retour veineux. C'est basique, mais terriblement efficace. Ce qu'il faut absolument éviter, la chaleur, les étirements ou le massage dans les premiers jours. C'est tentant, surtout quand tu as envie d'aider ton mollet à aller mieux, mais tu ne ferais qu'aggraver la lésion. Pas de pommade chauffante, pas de rouleau de massage, pas de séance miracle à domicile. Ton muscle a besoin de calme, pas d'agitation. Et si la douleur est très localisée, que tu sens un creux ou un coup de fouet bas dans le mollet, là, c'est médecin direct. Il faut vérifier que le tendon d'Achille n'a pas pris cher. Plus le diagnostic est fait tôt, plus tu gagnes du temps sur la guérison. Alors, retiens ça. Dans les 48 premières heures, ton seul job, c'est d'éviter d'empirer les choses. Le vrai boulot viendra après, quand ton mollet commencera à cicatriser. Si tu veux pas rater la suite, comment accélérer la guérison, reprendre sans risque et prévenir les rechutes. Abonne-toi à la chaîne et pense à liker la vidéo. Ça m'aide à t'en faire d'autres utiles pour ta récup. Une douleur au mollet qui t'oblige à t'arrêter net, c'est jamais anodin. C'est le moment où tu dois laisser ton ego au vestiaire et faire appel à un professionnel. Parce que entre une simple élongation et une déchirure, la différence se joue parfois sur quelques millimètres. Et un œil expert. Le diagnostic médical, c'est la clé pour gagner du temps et éviter les rechutes. Le médecin ou le kiné commence toujours par la palpation. Il compare tes deux mollets,
cherche la zone précise où ça fait mal, regarde s'il y a un creux, un hématome ou un gonflement. C'est basique, mais redoutablement efficace pour estimer la gravité. Ensuite, si la douleur est forte ou que la marche devient difficile, il peut prescrire une échographie. Cet examen permet de classer la blessure en 3 grades, de l'étirement léger à la rupture partielle. Plus la lésion est haute dans le muscle, plus la récupération sera longue. L'IRM, elle reste réservée aux cas plus sérieux ou quand on soupçonne une atteinte du tendon d'Achille. Si la douleur est très basse, que tu sens une faiblesse quand tu pousses sur la pointe des pieds, on passe au test de Thompson. Le médecin te fait allonger sur le ventre et presse ton mollet. Si ton pied ne bouge pas, c'est qu'il y a un souci avec le tendon. Et là, c'est consultation spécialisée obligatoire. Le vrai danger, c'est de minimiser. Beaucoup de sportifs pensent que tant que je peux marcher, c'est que ça va. Faux. Une déchirure légère, mal gérée, peut se transformer en cicatrice fibreuse. Et là, bonjour, les rechutes à répétition. Un diagnostic clair dès le départ, c'est comme un GPS. Il te dit où tu en es et combien de temps il te faudra pour revenir à ton meilleur niveau. Et toi, t'as déjà consulté pour une douleur au mollet? Dis-le-moi en commentaire. Ça permettra de voir combien de coureurs attendent trop avant de passer chez le doc. La guérison d'un mollet blessé, c'est un peu comme une course par étapes. Tu peux pas sauter les ravitaux. Chaque phase compte. D'abord, la phase inflammatoire. Pendant les 3 premiers jours, ton corps répare les dégâts. C'est le moment du protocole RGCE à fond. Repos, glace, compression, élévation. Tu veux limiter l'hématome, calmer la douleur et laisser ton muscle commencer son boulot de réparation. Ensuite, vient la phase de reconstruction, entre le 3e et le 14e jour. Là, ton mollet reforme progressivement ses fibres. C'est le moment où le kiné entre en scène. Il t'aide à garder la mobilité sans tirer sur la cicatrice. On parle souvent d'exercice isométrique, c'est-à-dire contracter le muscle sans bouger la jambe. Ça peut paraître lent, mais c'est exactement ce qu'il faut pour éviter que les fibres se reforment n'importe comment. À partir de la 3e semaine, c'est la phase de remodelage. Ton muscle retrouve de la force, de la souplesse et de la coordination. C'est là qu'on commence les exercices excentriques. Par exemple, descendre lentement d'une marche sur un seul pied. C'est un travail de patience, mais c'est ce qui te permet de revenir solide. Trop de gens veulent aller trop vite, et c'est comme ça qu'ils repassent par la case blessure. Pour une élongation légère, compte 2 à 3 semaines. Pour un claquage, plutôt 1 mois. Et pour une déchirure, tu peux aller jusqu'à 12 semaines avant de reprendre à 100%. L'erreur, c'est de se fier à la disparition de la douleur. Elle part avant que le muscle soit vraiment réparé. Le test simple, c'est de marcher vite, sauter sur place, faire quelques montées sur les pointes. Si tout est fluide, tu peux envisager de recourir doucement. Mais surtout, garde en tête qu'un mollet blessé une fois est plus vulnérable. Alors prends ton temps, suis ton kiné et ne grille aucune étape. C'est pas une course contre la montre, c'est une reconstruction. Et si tu veux pas rater les prochaines vidéos sur la reprise et la prévention, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, ton mollet et toi, vous resterez dans la course sans passer par la case douleur. Les blessures au mollet, c'est souvent une question de prévention plus que de malchance. Et le problème, c'est que beaucoup de sportifs ne font attention à leur mollet qu'après la blessure. Pourtant, les protéger, c'est pas sorcier. Ça tient à quelques habitudes simples, mais qu'il faut appliquer sérieusement. D'abord, l'échauffement. 10 minutes de mise en route, c'est pas une perte de temps, c'est une assurance santé. Une marche rapide, des talons-fesses, des montées de genoux et quelques foulées progressives suffisent à activer le sang et assouplir les fibres musculaires. Tu veux éviter la douleur? Prépare ton moteur avant d'appuyer sur l'accélérateur. Ensuite, le renforcement. Tes mollets ont besoin de résistance pour encaisser les chocs de la course. Les montées sur la pointe des pieds, les sauts sur place ou encore les montées d'escalier sont parfaits. 2 séances par semaine, c'est largement suffisant pour construire des mollets solides et endurants. L'hydratation, elle aussi, joue un rôle clé. Un muscle déshydraté, c'est comme un élastique sec. Il casse plus facilement. Bois entre 400 et 600 ml d'eau avant l'effort et alterne eau et boissons isotoniques sur les sorties longues. Ça évite les crampes et garde tes tissus souples. Et puis, il y a la récupération, étirement doux après chaque séance, alimentation riche en protéines, oméga 3 et minéraux. Un bon repas après l'effort, c'est la dernière étape de ton entraînement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le port de manchons de compression
peut aussi aider à améliorer la circulation et réduire la fatigue musculaire. Au final, entretenir ses mollets, c'est comme entretenir sa voiture. Un peu d'attention régulière évite les pannes coûteuses. Et toi, c'est quoi ta routine de prévention? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu prends soin de tes mollets avant et après tes séances. Les blessures aux mollets, c'est le genre d'ennui qu'on veut tous éviter, mais que beaucoup finissent par croiser un jour. Et la différence entre ceux qui reviennent plus forts et ceux qui traînent la douleur pendant des mois, c'est la manière dont ils gèrent leur récupération. Si tu retiens une chose de cette vidéo, c'est que ton mollet ne guérit pas à la vitesse de ton mental. Tu peux avoir envie de recourir dès la première accalmie, mais ton muscle, lui, a besoin de temps, de mouvements progressifs et de respect. Alors écoute ton corps, prends ton temps et fais des soins et de la prévention tes meilleures armes. Parce qu'une reprise bien menée, c'est la garantie de courir sans douleur, sans peur et sans rechute. Et si tu veux aller plus loin pour récupérer plus vite et mieux, télécharge notre guide gratuit, l'art de la récup. Tu y trouveras les meilleures stratégies pour optimiser ton retour après l'effort, accélérer la réparation musculaire et repartir plus fort sans brûler les étapes. Le lien est juste sous la vidéo. Ton mollet te dira merci.